Pendant tout ce processus d'entretien, comme on l'a dit, il n'y avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit, même pas sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il leur disait pendant cette période? Bon, c'est justement ce qui rendait leur processus de recrutement pratique. Comme on l'a vu plus tôt, depuis l'enfance, il avait accepté l'idée qu'il y avait des moments où il faut mentir et garder des secrets. Là, c'était simplement un secret de plus à garder et un mensonge de plus à raconter. Il a donc dit à sa famille qu'il pensait quitter l'Air Force, qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, peut-être travailler pour le gouvernement et qu'il allait à Washington pour passer des entretiens pour des postes gouvernementaux. De toute façon, il n'était plus proche de sa famille depuis qu'il était parti à 18 ans pour l'Académie de l'Air Force. Il rentrait peut-être une fois par an et chaque fois qu'il essayait de rentrer, c'était compliqué. Ses parents ne voulaient pas payer le billet d'avion parce que c'était cher et lui n'avait pas l'argent pour l'acheter. Donc il devait leur demander et c'était toujours la même scène. À chaque Noël, pareil. J'aimerais rentrer à la maison mais je n'ai pas d'argent. Eh bien, nous non plus, on n'a pas d'argent. Peut-être que tu ne devrais pas rentrer. Alors, avant 7 ans, presque 10 ans plus tard, comme il n'était pas vraiment proche d'eux, il leur en disait le moins possible. À l'époque, il avait aussi une petite amie. C'était une super copine, mais elle n'était pas aussi extraordinaire que l'idée de devenir officier à la CIA. Il avait des amis aussi, mais il n'était pas aussi impressionnant que ce qu'il pensait que sa future carrière à la CIA serait. Du coup, c'était très facile pour lui de commencer à couper les branches de son arbre social.